On va maintenant écouter Iliana sur les mariages d'enfants. Bonjour, mesdames, messieurs. Cette question pourrait vous sembler soudaine. Je tiens cependant à vous la poser. Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez lorsque vous aviez 16 ans ? Vous vous souvenez sûrement des jours d'école plus ou moins heureux, des moments entre amis ainsi que de cette douce insouciance associée à l'enfance. Ce qui devrait être une norme à travers le globe ne l'est pourtant pas. En effet, beaucoup trop d'enfants, en affreuse majorité des filles, se voient se faire voler une partie de cette précieuse enfance. Vous l'aurez peut-être deviné, au travers l'une de ces victimes, je veux aujourd'hui vous faire part du mariage d'enfants. Non pas en Inde, non pas au Tchad ni au Nigeria, mais aux États-Unis d'Amérique. Jen est ce qu'on appelle une survivante. Elle n'était qu'une adolescente de 16 ans lorsqu'elle fut forcée de se marier à l'homme alors âgé de 44 ans, qui l'a violée depuis ses 14 ans et se trouvait aussi être l'ami de son père, un adulte qu'elle connaissait donc et en lequel elle aurait dû pouvoir faire confiance. Ce mariage, s'apparentant plus à une prison qu'au prétendument lien sacré entre deux êtres auxquels on voulut lui faire croire, amena Jen au décrochage scolaire, ainsi qu'à une grande détresse psychologique. En effet, elle pouvait difficilement aller au lycée ou, plus globalement, poursuivre une quelconque éducation, étant chargée de l'entretien du foyer et de l'éducation de son, puis de ses enfants, nés à la suite des régulières agressions sexuelles perpétrées par son tuteur mari. Heureusement, Jen, aujourd'hui adulte, parvint à se libérer de son bourreau en s'engageant secrètement dans la marine. Cependant, elle portera désormais à vie le poids des cicatrices laissées par cette période horriblement douloureuse. Quant au mari, rien. Absolument rien. Aucune condamnation. Probablement aucun remords ni état d'âme de sa part, si ce n'est celui de ne pas avoir pu empêcher la fuite de ce qui était pour lui quoi ? Une bonne ? Une poule pondeuse ? Non, une esclave. S'il ne sera jamais condamné pour ses actions, qui ont pourtant violé plusieurs droits des enfants, notamment le premier alinéa de l'article 9, qui déclare qu'un enfant ne doit pas être séparé de ses parents contre son gré, le premier alinéa de l'article 19, qui déclare que chaque enfant doit être protégé contre toute forme de violence, que ce soit physique ou mentale, de mauvais traitements, d'exploitation, y compris la violence sexuelle, ou encore l'article 34A, qui déclare que chaque État doit prendre les mesures nécessaires pour que des enfants ne soient pas incités ou contraints à se livrer à une activité sexuelle illégale. C'est parce que les États-Unis restent passifs. Le manque de loi encadrant le mariage des mineurs laisse donc les différents États en choisir librement la législation. Ce qui en résulte sont donc ces inquiétantes statistiques. En mars 2024, 41 des 50 États, 4/5 des États-Unis, le légalisent, dont 4 sans limite d'âge. Le Nouveau-Mexique, l'Oklahoma, le Mississippi, mais surtout la Californie. Oui, cet État qui se targue d'être le plus avancé de son pays et de posséder un PIB comparable à celui d'un pays tel que l'Inde. 300 000 enfants auraient ainsi été mariés entre 2000 et 2018 selon les associations Unchained at Last et Hope 365. Et ce, le plus souvent avec des adultes bien plus âgés. 87% pour être exact. C'est absolument énorme. 300 000. C'est comme si toutes les bachelières françaises de l'année dernière avaient toutes déjà été mariées. Cela est d'autant plus choquant que, couramment, ces adultes décideraient de se marier à ces enfants car le mariage invalide toute potentielle poursuite pour le viol ou les viols qu'ils auraient déjà commis sur l'enfant concerné. Comment est-il alors possible pour la première puissance mondiale, pour le pays de l'American Dream, pour le pays qui fut longtemps un exemple aux yeux du monde, de laisser ainsi ses enfants sans protection ? Et cela, au nom de quoi ? Des libertés individuelles ? Seulement, la liberté des uns n'est-elle pas censée s'arrêter là où celle des autres commence ? Ces fillettes mariées de force à des adultes ont environ 3 fois plus de chances d'être victimes de violences domestiques. Elles sont quasi systématiquement violées, tombent donc enceintes très jeunes avec tous les risques liés aux grossesses précoces pour la santé. Elles ont 50% de chances d'abandonner le lycée et ont 4 fois moins de chances que les autres de poursuivre des études supérieures, leur rendant donc difficile de trouver du travail et donc une indépendance, les condamnant donc à la précarité et on devrait les ignorer.
Ignorer les injustices qu'elles subissent? Et cela au nom des libertés individuelles? Ces mêmes libertés qui semblent surpasser les droits humains les plus fondamentaux? Celle de vendre son enfant? De pouvoir exercer ses désirs vils et déviants sur un être innocent? Le plus révoltant dans tout cela, c'est que la seule issue pour ces enfants se trouve être le divorce. Divorce qu'ils ne pourront demander qu'une fois majeurs, puisqu'aux États-Unis, on ne peut boire d'alcool avant 21 ans, on ne peut recourir à la justice avant 18 ans, mais l'on peut être marié et avoir des enfants quand on en est un soi-même. Si le problème du mariage des enfants ne concerne bien heureusement pas le monde entier, le problème de fond, lui, persiste. En fait, il n'a jamais vraiment été résolu. Ce dont je vous parle, et qui concerne toutes les sociétés, c'est le patriarcat et la misogynie. Car même dans les pays où femmes et hommes sont égaux au regard des lois, cette égalité n'est jamais réellement appliquée. Les hommes, toujours ancrés dans ce système archaïque, traitent les femmes comme des objets. En font le commerce au travers du mariage forcé et de la prostitution, traitent les femmes comme des objets, cherchent à les contrôler, à les dominer, au travers notamment des violences, que ce soit domestiques ou sexuelles, y compris le viol, au point où rares sont les femmes qui ne craignent pas de sortir la nuit, mais aussi parfois le jour. Dans un contexte où les droits et la place des femmes ne cessent d'être mis en cause par des mouvements ultra-conservatistes tels que les Tradwives, les masculinistes ou bien les incels, de nombreuses questions et inquiétudes se posent, notamment le poids de ceux-ci face aux différentes associations comme Unchained at Last, qui existent et se battent pour leur cause, mais sont ignorées, voire effacées. Ainsi, cette plaidoirie ne permettra pas de changer le monde, ni à Jen ou à toutes les autres femmes, et même quelques hommes, qui, comme elles, ont été victimes de mariage forcé, à récupérer ce qu'ils ont perdu, mais à révéler ces injustices, ces crimes, pour que tout le monde sache qu'ils continuent de se produire partout dans le monde, et pas seulement dans les pays les moins développés. Et ainsi espérer que, grâce aux divers combats menés, que nos sociétés, que nos mentalités changent, que plus aucun enfant n'ait à se marier, et que notre monde soit un monde plus juste, et pour tous. Je vous remercie pour votre attention.